Les chapitres 29 à 32 contiennent les discours adressés à l'Égypte, comparez Ésaïe chapitre entre 19 et 20, Jérémie chapitre 46. De tous les peuples, dit Maspero, qui s'étaient alliés en 589 contre Nebuchadnezzar, Tyr et l'Égypte restaient seuls debout. Ézéchiel vient de décrire la ruine de l'un, il annonce maintenant le châtiment de l'autre. Le peuple égyptien n'avait jamais été positivement hostile aux Israélites, seulement il avait souvent entraîné les rois de Samarie et de Jérusalem à se révolter contre les souverains assyriens et babyloniens, puis, quand le moment était venu de prêter secours aux deux petits États, l'Égypte se tenait en arrière ou se bornait à des démonstrations inefficaces. C'est ce qui avait eu lieu sous les derniers rois de Samarie, puis au temps d'Ézéchia, où le général du roi assyrien Sentchérib comparait déjà l'Égypte à un roseau brisé qui transperce la main de celui qui s'y appuie, Ésaïe 36.6. C'est ce qui venait de se répéter pendant le siège de Jérusalem. Le roi égyptien Ophra s'était approché avec une armée, et, quand les Chaldéens s'étaient retournés contre lui, il avait, au premier choc, repris le chemin de son pays et abandonné à son sort le roi de Juda. Voilà le seul péché que le prophète reproche à l'Égypte, à l'égard de son peuple. Aussi ne la menace-t-il pas, comme Émon, Moab, Édom et Tyr elle-même, du complet anéantissement de sa puissance. L'Égypte subira un châtiment passager, de 40 années, après quoi un relèvement partiel lui rendra, non son rang de puissance de premier ordre, mais une position modeste dans l'histoire du monde. Ces pensées sont exprimées dans sept discours, dont les 5 premiers annoncent à l'Égypte son sort prochain et dont les 2 derniers sont des complaintes sur son roi et sur son peuple. Comparez les 2 complaintes sur Tyr, chapitre 27, et sur son roi, Ézéchiel 28.12-19. Le chapitre 29 contient 2 discours. Le premier fut composé pendant le siège de Jérusalem, 6 mois environ avant la prise de la ville, quelque temps avant la prophétie sur la prise de Tyr. Ici, comme dans le discours sur Tyr, chapitre 27, et comme dans plusieurs des morceaux précédents sur Jérusalem, une allégorie sert de base aux applications qui suivront. Le roi d'Égypte est comparé à un crocodile qui jouit de son repos dans les eaux du Nil et qui tout à coup est arraché à son bien-être par des pêcheurs qui s'emparent de lui et le jettent sur le rivage, versets 1 à 7. Suit l'application de cette image, le roi d'Égypte sera châtié, ainsi que son peuple, versets 8 à 12, mais une restauration relative sera accordée à ce pays, versets 13 à 16. Verset 1. Verset 1 à 7 l'allégorie. Jérusalem fut prise le 4e mois de la 11e année après la déportation de Jéhoiachin, qui avait eu lieu en 599 avant Jésus-Christ. Il faut donc placer cette prophétie de 589 à 588. Verset 2. Contre Pharaon, roi d'Égypte. Nous devons répéter ici ce que nous avons dit au sujet du roi de Tyr, chapitre 28. Il ne s'agit pas de l'individu actuellement régnant, mais du roi d'Égypte en général, comme personnage abstrait. Verset 3. Le grand crocodile. Cet animal monstrueux, qui habitait le Nil, est le symbole ordinaire de la puissance égyptienne, comparez Ésaïe 27.1, Ésaïe 51.9, le monstre, et Job 41.25. Ces fleuves, la multitude de canaux qui, partant du Nil, traversent et arrosent l'Égypte. Mon fleuve est à moi. L'Égypte vit du Nil et le Nil semble être là pour l'Égypte qui sans lui serait un désert. Le roi d'Égypte l'appelle pour cette raison son fleuve. Il ajoute, c'est moi qui me le suis fait, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il est, le bienfaiteur du peuple égyptien. C'était aux travaux ordonnés et entretenus par les rois qu'était dû le système d'irrigation admirable auquel l'Égypte devait sa prospérité. Verset 4. Décro. Hérodote et les voyageurs modernes racontent que l'on prend le crocodile au moyen de puissants crochets d'une forme particulière. Ézéchiel 32.3, il sera fait allusion à un autre moyen de capture. Les poissons des fleuves, image, soit du peuple égyptien qui s'attache à son roi, soit plus spécialement de l'armée commandée par le souverain. Verset 5. Le crocodile tiré de l'eau est jeté, avec tous les poissons suspendus à ses écailles, sur la face des champs où il pourrit. Le sens de cette image, tirée des circonstances de l'Égypte, est le même que celui de l'image toute différente par laquelle Ézéchiel a représenté, avec non moins d'à propos, Tyr comme un navire englouti par l'océan. L'idée est la destruction non du peuple, mais de la puissance de l'Égypte. Verset 6. Il faut ponctuer au milieu de ce verset et recommencer une phrase nouvelle avec la seconde partie. Ézéchiel motive dans les derniers mots la sentence de destruction formulée au verset 8. Un appui de roseau, un appui qui n'est pas plus solide que celui que prête un roseau. Cette image est empruntée aussi aux circonstances physiques de l'Égypte, les bords du Nil sont tout couverts de roseaux. Pour le sens, voir l'introduction de ce chapitre et Ésaïe 36.6. Verset 7. C'est ici une parenthèse décrivant par 2 images l'infirmité de l'appui que l'Égypte offrait à Israël. Par tes feuilles. Le mot hébreu ne vient pas de kaf, la main, comme le pensent ceux qui traduisent, quand ils te prennent par la main, mais de kippa, le feuillage, Job 15.32, Ésaïe 9.13, Ésaïe 19.15, etc. Les roseaux du Nil ont au bas de la tige une collerette de feuilles, semblable à des rameaux creux, qui n'offrent qu'un appui fragile à celui qui veut s'y tenir. Tombant alors sur la tige brisée, il est blessé par elle. Se tenir sur le rein. Manquant d'appui, il ne leur reste plus que leur propre force, pour demeurer debout. C'est bien l'image d'Israël lorsque, destitué de l'appui de l'Égypte, il n'avait plus à chercher son salut que dans sa propre force. Ce sens, conforme à la lettre du texte, nous paraît convenir parfaitement et nous ne voyons pas la nécessité de substituer au mot émide, faire tenir debout, le mot imaid, faire chanceler, comme le font un grand nombre de traductions. Verset 8. Verset 8 à 12 application de l'allégorie. Verset 9. Le pharaon qui parle ici représente évidemment tous les rois d'Égypte. Verset 10. Image de la dévastation du pays par un ennemi extérieur. Midol, ville située à l'extrémité septentrionale de l'Égypte.
Sienne, la dernière ville de l'Égypte du côté du sud, en égyptien Son, en arabe Assouan, située sur le bord occidental du fleuve, à l'issue de la cataracte par laquelle le Nil entre de Nubie en Égypte. L'Éthiopie, comprenant la Nubie et l'Abyssinie. Verset 11. Pendant 40 ans. Nous ne pouvons constater par les récits des historiens une dévastation du pays d'Égypte pareille à celle qui est ici annoncée par le prophète. Mais deux historiens, Mégastène et Abydenus, rapportent que Nebuchadnezzar fit des incursions en Libye, au nord de l'Afrique et parvint jusqu'aux colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, et même en Ibérie, l'Espagne. Il y a peut-être exagération dans ces rapports, ils impliquent néanmoins la conquête de l'Égypte. Béros dit que Nebuchadnezzar régnait sur l'Égypte, la Syrie, la Phénicie et l'Arabie. Joseph place la conquête de l'Égypte 5 ans après la prise de Jérusalem. Il ajoute que les Juifs qui s'étaient réfugiés en Égypte après le meurtre de Guédalia, Jérémie chapitre 41 à 44, furent alors en partie massacrés, en partie transportés en Babylonie. Enfin, deux inscriptions récemment découvertes constatent sans réplique le fait de la conquête de l'Égypte par Nebuchadnezzar, voir Jérémie 43.9, note. Que s'est-il passé alors dans cette contrée? Nous connaissons les traitements que les souverains assyriens et chaldéens faisaient subir au peuple vaincu, villes détruites, contrées ravagées, populations massacrées ou déportées. Sans doute, les prêtres égyptiens, qui instruisirent les historiens grecs, se gardèrent de leur raconter les humiliations de leur patrie, ce qui explique le silence d'Hérodote sur le désastre de l'Égypte à ce moment-là. Mais il ne lui dit rien non plus de la défaite de Nécho à Carchémie, fait que cet historien passe sous silence et dont pourtant personne ne doute. L'une des deux inscriptions dont nous venons de parler, qui provient d'un gouverneur de la Thébaïde, résidant près de Sienne, dans l'île d'Éléphantine, parle de la dévastation de la Haute-Égypte, jusqu'à la première cataracte, par l'armée asiatique. Nous connaissons la déportation en Chaldée de tous les habitants de Jude par Nebuchadnezzar, les deux premiers historiens cités racontent qu'il fit transporter dans le pont, en Asie mineure, des populations libyennes et ibériennes, une expédition faite par lui en Arabie, à cette même époque, ne fut qu'une grande razzia, Maspero. Il emmena avec lui une foule de captifs et même deux tribus entières, celles d'Adoura et d'Ouabar, pour les établir en Chaldée. On comprend suffisamment par ces exemples et ces indices quel dut être le sort de l'Égypte, une fois tombée entre les mains de Nebuchadnezzar. Verset 12. Le point de départ des 40 ans, indiqué par le prophète, ne peut être que la fin du siège de Tyr. Avant cet événement, le conquérant ne pouvait songer à envahir l'Égypte. Or, ce siège eut lieu, selon les uns, de 588 à 576, selon les autres, ce qui est plus vraisemblable, de 586 à 574. Ce serait donc vers 575 ou plutôt 573, sous Ophra, que l'Égypte aurait subi la conquête chaldéenne, elle aurait même, d'après les inscriptions susmentionnées, été envahie de nouveau vers 568, sous Amasis, le meurtrier et le successeur d'Ophra. Quant au terme des 40 ans, on pourrait ne voir dans cette date qu'un chiffre symbolique, destiné à désigner en général un temps d'épreuve et de souffrance, comparé Ézéchiel 4.4, note. Mais un rapprochement nous paraît expliquer cette date fixée par Ézéchiel. Ce chiffre représente précisément ce qui restait encore à ce moment des 70 années fixées par Jérémie pour la captivité de Jude en Babylonie. En effet, cette captivité avait commencé vers 605, par la première déportation sous Jéhoïakim, et elle devait durer d'après l'oracle de Jérémie, jusqu'à la chute de l'Empire chaldéen, 70 ans, ainsi jusque vers 535. Depuis la fin du siège de Tyr et l'invasion de l'Égypte, 575 à 573, il restait donc encore environ 40 ans d'existence à l'Empire chaldéen. Ézéchiel comprend que l'Égypte ressentira, aussi bien que Jude, le contre-coup de la chute de ce colosse et il prédit à l'Égypte qu'une phase nouvelle de son existence commencera à ce moment-là. Cette crise ne sera pas une restauration semblable au rétablissement de Jude, mais le commencement de sa condition future, verset 13, de cette position modeste, verset 15, qui a réellement été celle de l'Égypte depuis l'époque de la domination persane jusqu'à nos jours. Le prophète indique donc deux traits de l'histoire subséquente de l'Égypte, la conquête et la dévastation de ce pays par Nebuchadnezzar, 573 et 568, et son état permanent de dépendance jusque dans le plus lointain avenir. Il est un troisième trait qu'il ignore, son relèvement momentané sous Amasis, entre la conquête chaldéenne et la conquête persane, Cambyse, en 525. Verset 13. Verset 13 à 16 l'état futur de l'Égypte. Je recueillerai les Égyptiens. Si Nebuchadnezzar avait réellement fait transporter en Chaldée une partie de la population égyptienne, il est vraisemblable qu'après la chute de l'Empire chaldéen, les rois de Perse permirent à ces captifs égyptiens, comme ils le firent à l'égard des Juifs exilés, de rentrer dans leur patrie. Les découvertes modernes prouvent que les premiers rois de Perse, Cyrus, Darius, cherchaient à obtenir la faveur des divinités adorées par les peuples conquis et se montraient généreux envers ceux-ci. Ainsi s'explique l'édit de Cyrus en faveur des Juifs. Darius suivit la même politique durant son séjour en Égypte. Il se montra administrateur plein de sagesse et surtout fervent adorateur des divinités du pays, tellement que les prêtres le rangèrent parmi les 6 grands législateurs de leur patrie et que la dynastie persane fut comptée par eux comme dynastie nationale. Verset 14. Patros, en égyptien, Pator, nom qui signifie la contrée du Midi et désigne la Thébaïde, Ésaïe 11.11, d'où les Égyptiens se disaient originaires. C'était là que l'armée ennemie avait le plus cruellement sévi, inscription citée. Verset 15. Le plus humble des royaumes. L'Égypte, le plus antique, le plus civilisé et durant des siècles le plus puissant de tous les États, perdit pour toujours, depuis sa conquête par Nebuchadnezzar, sauf quelques rares intervalles, son indépendance politique. Elle passa des mains des Perses à celles des Grecs, puis des Grecs aux Romains, des Romains aux Arabes mahométans, enfin de ceux-ci aux Turcs, qui y dominent aujourd'hui.
Elle a continué à jouer un rôle dans l'histoire, sans doute, mais ce rôle a été modeste et de second ordre. C'est bien l'état des choses caractérisé dans notre verset. Verset 16. Dans cette condition nouvelle, l'Égypte ne pourra plus, comme autrefois, séduire Israël. Ceux qui rappelleront le crime, c'est-à-dire les Égyptiens, dont le seul nom rappellera le continuel péché que commettait Israël en se confiant en ne plus qu'aux avertissements de l'Éternel. Verset 17. Versets 17 à 21. Ce nouveau discours sur l'Égypte a été prononcé presque 17 années après le précédent, en effet, les 5 qui suivent lui sont antérieurs. Cet arrangement prouve que l'auteur du recueil a tenu à rapprocher le plus possible ce discours-ci des précédents, relatifs à Tyr. Il ne pouvait naturellement commencer les discours sur l'Égypte par celui-ci, le dernier en date, mais du moins il l'a placé comme appendice à la suite du premier. Cet oracle paraît être aussi le dernier de ceux qui nous ont été conservés de ce prophète, en effet, la date de la grande révélation finale, chapitre 40 à 48, est de 2 ans antérieure à celle de ce discours. La 27e année après l'exil de Jéhoiachin, 599, correspond à l'année 573, cette date s'accorde parfaitement avec l'époque probable de la fin du siège de Tyr, 574, que notre prophétie a dû suivre de très près et avec celle de la conquête de l'Égypte par Nebuchadnezzar, 573, qu'elle a sans doute précédé de quelques mois seulement, voir la note versée entre 41 et 12. Verset 18. Le siège de Tyr est envisagé ici comme une dure corvée à laquelle Nebuchadnezzar a été assujetti pour le service de l'Éternel. N'était-ce pas Dieu qui en voulait à l'orgueil de cette ville? Tout épaule écorchée. Ces mots ne peuvent se rapporter qu'au travail de manœuvre par lequel l'armée de Nebuchadnezzar avait dû combler le détroit entre le continent et l'île de Tyr. Il confirme donc pleinement la supposition que nous avons faite, d'une digue construite par les Chaldéens et qu'Alexandre ne fit que rétablir, ce qui explique la brièveté de ce second siège. Aucun salaire. Comme, par le moyen de leurs vaisseaux, les Tyriens s'étaient constamment ravitaillés pendant 13 ans, ils n'avaient pas manqué de mettre en sûreté, par le même moyen, leurs richesses les plus précieuses. C'est ainsi que la prise de Tyr n'avait pas procuré aux Chaldéens la rémunération qui leur était due. Verset 19. En échange, Dieu accorde à l'armée de Nebuchadnezzar le butin de l'Égypte. Verset 21. Tandis que l'Égypte restera un peuple affaibli, la force d'Israël, maintenant brisée, sera relevée. En ce jour-là, c'est-à-dire après que la puissance de l'Égypte aura été brisée. Le terme de jour désigne ici, comme souvent, toute une période. La corne, symbole de la force, ne désigne pas personnellement Zorobabel, le chef des Juifs au retour de l'exil, ou le Messie, point culminant de la restauration, mais le peuple rétabli. C'est donc le retour de l'exil, avec toutes ses conséquences les plus éloignées et les plus glorieuses, qui est renfermé dans cette expression figurée. Je te donnerai de parler. Quand? Au moment où arrivera la nouvelle du désastre de l'Égypte, sujet principal de ce discours. Il est plus naturel d'appliquer ces mots à l'époque du retour de la captivité. Ézéchiel a-t-il pu voir encore ce moment? S'il avait 20 ans au moment où il fut emmené en exil, 599 ou 598, il en avait 83 en 536, date du retour. Seulement, vu cet âge avancé, il ne sera pas rentré lui-même en Palestine. Comme il avait une première fois recouvré la parole après 3 années de silence, à la nouvelle de la ruine de Jérusalem, Ézéchiel 33.21, il la recouvra une seconde fois après 37 ans d'un nouveau silence, car c'est ici le dernier discours du recueil, en contemplant le jour glorieux du rétablissement. Mais ce chant du signe du prophète de Tel Abib ne nous est pas parvenu. La puissance de Tyr anéantie, celle de l'Égypte diminuée, celle d'Israël restaurée, voilà la prophétie dans ses grands traits, l'histoire dit-elle autre chose?